Bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Je voudrais vous inviter dans la présence de Dieu. Une fois de plus, nous sommes en direct depuis le Havre. Le pasteur Francine va vous entretenir ce soir sur les alliances. Ensuite, nous allons faire l'intercession. En général, les vendredis sont réservés à l'intercession. Mais vu que nous avons beaucoup d'alliances à voir, nous allons essayer de prendre 10-15 minutes pour les alliances et ensuite nous allons faire l'intercession. Soyez tous bénis et partagez la vidéo. Partagez, vous pouvez sauver une vie. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais présenter ces moments au Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans sa présence, qu'il prenne le contrôle. Éternel Dieu, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Saint-Esprit, je t'invite dans ces lieux, afin que tu prennes le contrôle. Je te cède la place. Tu as dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Nous avons besoin de toi, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Viens prendre le contrôle de ces moments. Viens prendre le contrôle de ces moments. Nous te cédons la place qui te revient maintenant. Au nom de Yeshua, Amen. J'aimerais t'inviter à répandre ton âme devant Dieu. Tu as posé des actes aujourd'hui qui n'ont certainement pas glorifié le nom de Dieu. J'aimerais t'inviter de là où tu es à prendre la position que tu veux, mais à demander pardon à ce Dieu. Seigneur, je viens te demander pardon. Je viens tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur, chargé de mon iniquité, chargé de mes faiblesses. Éternel, te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, pour mes manquements. Te demander pardon, Seigneur, parce que oui, j'ai volé ton temps. Je me suis prostituée à la télé, aux choses qui ne glorifient pas ton nom. Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour les pensées, pour les paroles qui sont sorties de ma bouche. Seigneur, lave-moi. Je viens invoquer le sang de Jésus maintenant. Je viens invoquer le sang de Jésus sur ma vie. Invoquer le sang de Jésus sur ces lieux. Invoquer le sang de Jésus, Seigneur, sur toute personne ici présente. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute personne connectée. Je m'identifie à tous ceux qui sont déjà là. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos faiblesses. Pardon, Seigneur, pour nos pensées et nos actes. Nous venons revendiquer le sang de Jésus maintenant. De là où tu es. Invoque le sang de Jésus. Lave-toi dans le sang de Jésus. Ce sang qui te donne un héritage. Ce sang qui te rend invisible. Ce sang qui te rend puissant. Invoque ce sang maintenant. Je me lave dans le sang de Jésus. Je trempe cette plateforme dans le sang de Jésus. Seigneur, cette œuvre, je viens la laver dans le sang de Jésus. Ces lieux, ces bâtiments, je les trempe dans le sang de Jésus. Je viens tremper toute personne qui se trouve dans cette pièce dans le sang de Jésus. Je trempe toute personne qui va regarder ce direct dans le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, Seigneur, dans ces lieux. Je trempe ma bouche, mon cœur, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi maintenant, afin que tu prennes le contrôle et que tu guides toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais saluer Ange-Claude qui est déjà connecté et tous ceux qui sont connectés
de là où je suis, je ne peux pas voir ceux qui sont connectés. Je vous embrasse. Je vous salue dans le doux nom de Yeshua Mashiach. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Que l'Éternel vous comble de ses grâces. La Bible dit sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Il est l'Éternel qui sauve, il est l'Éternel qui guérit. Sa parole dit, il envoya sa parole et il fut guéri. Sois attentive, prends un stylo, prends un bloc-notes, un cahier et assieds-toi pour prendre des notes. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur les alliances. Ça va te faire du bien de suivre cet enseignement. La Bible dit, les alliances nous permettent de savoir d'où on vient et où on va. C'est très important de savoir qu'est-ce qui est dit dans ces alliances, comment je peux les utiliser et à partir de quel moment moi je rentre en compte. À partir de quel moment ces alliances, je peux en faire mienne. D'où la nécessité d'écouter ces enseignements, de les réécouter. J'apprends en même temps que vous. Dieu m'a demandé de faire cet enseignement. Le Saint-Esprit m'enseigne en même temps que je vous enseigne. Soyez clément avec moi. Ne soyez pas trop dur avec moi. Je vous embrasse tous. Invitez, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie. Je vous embrasse. Je vous dis, on va commencer. Après, je vais passer le micro au pasteur Justine qui pourra nous amener dans l'intercession après. Vraiment, je vous envoie des shalom depuis le Havre, depuis la France. Soyez tous bénis. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit. Sans trop tarder, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi maintenant, Saint-Esprit, afin que tu puisses prendre le contrôle de ces moments, que tu puisses nous enseigner et que tu puisses nous parler. Vu que nous n'avons qu'une heure, Saint-Esprit, toi-même viens et gère le temps. Viens gérer le temps, nous avons besoin de toi. Au nom de Yeshua, Amen. Mercredi, nous avons vu l'alliance édénite, c'est-à-dire l'alliance que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous allons voir l'alliance adamique, l'alliance que Dieu donna à Adam et Ève. Donc, sans trop tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Genèse 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Est-ce que le pasteur Justine peut nous lire, s'il vous plaît? Je disais Genèse 3, 14 à 19. Nous cédons la place au pasteur Justine. Genèse 3, 14 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, 14 à 19. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre
ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Il te produira, jusqu'au 19. Verset 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Amen, amen. Là, nous sommes dans l'alliance adamique. L'alliance adamique commence avec une sentence. Une sentence, pourquoi? Parce que l'homme a désobéi. L'homme a désobéi. Nous venons de lire les termes de l'alliance adamique. Elle commence au moment où Dieu prononce la sentence, la punition. Les alliances bilatérales sont celles où Dieu fait un bout de chemin et l'homme un bout de chemin. C'est des alliances conditionnelles. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Les alliances inconditionnelles, c'est celles où Dieu dit « je ferai ». Ça aussi, on a vu la dernière fois. Peu importe le comportement de l'homme, l'obéissance ou pas, Dieu dit « je ferai ». Il n'y a pas de condition à cette alliance. L'alliance en Éden qu'on a vue la dernière fois était conditionnelle. Dieu avait donné une restriction de la loi. Et cette loi a été rompue, la désobéissance. Il y avait une seule restriction dans ce que Dieu avait demandé à l'homme. Et l'homme a désobéi. Et là, nous rentrons dans l'autre alliance, l'alliance adamique, ou l'alliance qui commence par une sentence, par une punition, parce que l'homme avait désobéi. Nous devons connaître ces choses. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que les alliances nous permettent de savoir d'où on vient et où on va. C'est important, cet enseignement que je suis en train de vous donner. Je disais que l'alliance en Éden était une alliance conditionnelle. Dieu avait donné une seule restriction de la loi qui avait été rompue. La désobéissance. L'alliance adamique, elle, est inconditionnelle. Elle concerne 3 clauses. Il y a 3 clauses que nous trouvons dans l'alliance adamique. Je vais vous parler de ces clauses. Dans ces clauses, nous trouvons les parties concernées. Après, nous avons les dispositions et nous avons les statuts.
les dispositions, les parties et les statuts. Nous allons avancer. Je vais essayer d'aller doucement pour ceux qui prennent des notes. La première partie, ça concerne les parties impliquées, c'est-à-dire les personnes concernées. Dieu conclut l'alliance adamique avec Adam, qui représentait la race entière, la race humaine. Par conséquent, le jugement qui a été prononcé contre Adam est imputé à l'humanité entière. Toi et moi, nous faisons partie, nous subissons les conséquences de cette punition. Aujourd'hui, on vit encore les conséquences de ce jugement. Dieu s'est adressé à Adam, Dieu s'est adressé à Ève et Dieu s'est adressé au serpent. Maintenant, la deuxième partie. La deuxième clause concerne les dispositions de cette alliance. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette alliance? Comment je peux utiliser cette alliance? Parce que je viens de dire que cette alliance concerne l'humanité. Même si on n'était pas là, on est descendant d'Adam. Donc l'humanité entière est concernée. Je vais maintenant vous parler des dispositions. Je vais commencer par, en ce qui concerne le serpent, à propos du serpent. Nous trouvons les dispositions qui concernent le serpent en Genèse 3, verset 14. Si la servante de Dieu peut encore nous le dire. Je lis la parole de Dieu. Genèse 3, verset 14. Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Je continue. Amen. Ça suppose que le diable, le serpent, ne marchait pas sur le ventre. Voici la première conséquence. Le diable est maudit à un degré beaucoup plus élevé que tous les autres animaux. Parce que lorsque je lis ce verset, je comprends que le diable ne marchait pas sur le ventre avant. Le serpent, excusez-moi, le serpent ne marchait pas sur le ventre. C'est à partir de ce problème que Dieu maudit le serpent. Maintenant, nous voyons la deuxième disposition qui concerne toujours le serpent. La Bible dit, le serpent aura à se déplacer sur le ventre. Le serpent est maudit. Non seulement on le maudit, mais Dieu dit, il va marcher sur le ventre. Troisième disposition, on dit au serpent que la poussière serait sa nourriture. C'est une malédiction supplémentaire contre le serpent. Vous pouvez trouver ça dans Michée 7, 17. Je vous conseille de le lire à la maison. J'essaie d'aller vite pour laisser à la servante de Dieu le temps de faire l'intercession. Donc, essayez de prendre des notes. S'il y a des questions, vous pouvez envoyer les questions. Je prendrai 5 minutes après pour répondre aux questions. Soyez bénis.
Nous voyons là la double punition qui concerne le serpent. Maintenant, nous avons les dispositions, les 4 clauses qui sont données à Satan. Nous rentrons dans Genèse. Nous pouvons lire Genèse 3 à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La première disposition, première clause. Dieu dit, il y aura une haine perpétuelle entre toi et la femme. Perpétuelle, ça ne s'arrêtera jamais. La deuxième disposition, cette haine atteindra son paroxysme entre la descendance de la femme et la descendance de Satan. Nous avons une troisième clause, disposition. Le serpent te blessera le talon, c'est-à-dire à la femme, à la descendance de la femme. On dit, le serpent blessera le talon de la descendance de la femme. Nous avons une quatrième clause. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Écrasera la tête du serpent. Ce qui représente la crucifixion de Christ. Christ qui a vaincu la mort. Jésus a vaincu le diable à la croix. Vous pouvez le voir ça dans Apocalypse 20 au verset 10. Christ, étant descendant de la femme, a vaincu le diable à la croix. Je continue. Nous avons les dispositions à propos de la femme. Là maintenant, on voit les clauses qui concernent la femme. La première disposition, la période menstruelle serait plus douloureuse et la possibilité de concevoir un enfant serait accrue. Nous avons une deuxième clause, disposition, la femme allait accoucher dans la douleur, alors qu'avant, il n'en était pas question. Nous avons une troisième disposition. L'épouse, la femme, à partir de ce jour, allait être soumise à son époux. L'homme prend donc la domination. La femme devait se soumettre à cause de cela à son époux. Maintenant, nous arrivons aux clauses qui concernent l'homme, l'époux. Dans Genèse 3, 17 à 18, que nous allons relire, versets 17 à 18, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Ouais. Tous les jours de ta vie. Continue. À propos de l'homme,
vraiment, à propos de l'homme, je tiens quand même à souligner que lorsque Dieu avait donné cet ordre, la femme n'était pas là. Dieu avait parlé à l'homme. L'homme aurait pu dire à la femme non. Mais il n'a pas écouté. Il a pris la décision d'écouter la femme que d'obéir à son Dieu. Et à cause de l'homme, l'humanité entière subit aujourd'hui. La première disposition, le jugement. Le jugement subi par Adam est imputé à toute la race humaine. L'humanité tout entière est sous ce jugement. Deuxième disposition, la terre a été maudite. La terre qui n'avait rien à voir a subi la malédiction. On a maudit la terre à cause du comportement d'Adam. Troisième disposition, l'alimentation de l'homme continue d'être végétarien. L'homme devait manger que des légumes. Voilà les clauses de l'alliance adamique. Les hommes sont responsables de ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que l'homme avait la capacité de dire à sa femme, on nous a dit de ne pas manger. Lorsque Dieu parla à l'homme, la femme n'était pas là. Mais l'homme a décidé, a choisi d'écouter sa femme. Quand tu es dans un foyer, sache que lorsque tu écoutes ta femme, c'est à toi que Dieu demandera des comptes. L'homme est le chef de famille. Il est responsable de ce qui se passe dans sa maison devant Dieu. Le jour où tu te tiendras devant ton Père, Dieu te demandera des comptes par rapport à ta maison. Comment as-tu géré ta maison? La quatrième disposition, le travail de l'homme allait se caractériser par un dur labeur. Pourquoi? Parce que le sol a été maudit. Le sol a été maudit et aujourd'hui, on souffre pour tirer de la nourriture du sol à cause de cette malédiction. Cinquième disposition, la mort physique. La mort physique a été instaurée à partir de ce moment-là. Sous l'alliance adamique, l'homme allait mourir physiquement. Il n'y a que deux hommes qui n'ont pas connu la mort physique. On nous parle d'Enoch et d'Élie. Donc l'homme, à partir de ce moment, l'homme a commencé, Dieu a donné une sentence. La mort physique aussi est arrivée. Voici les 5 clauses concernant l'homme. Nous allons parler des statuts. Et ensuite, je vais céder la place à la servante de Dieu qui va nous conduire dans l'intercession pendant 20 minutes. Excusez-moi, je crois que j'ai débordé peut-être de 5 minutes. Ça va? Je vais vite vous parler des statuts. L'alliance adamique
servi de fondement à la dispensation de la conscience. Cette alliance étant inconditionnelle, elle est donc encore et toujours en vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous essayez de tirer quelque chose du sol, vous avez des problèmes, des difficultés à cause de la malédiction. Aujourd'hui, si nous connaissons la mort, c'est par rapport à cette alliance. Donc, si tu te posais la question, mais pourquoi on meurt? Pourquoi? Je te donne la réponse aujourd'hui. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voici les termes, les clauses qui figurent dans l'alliance adamique. Mercredi prochain, nous allons voir l'alliance noémique, l'alliance que Dieu a signée avec Noé. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci Seigneur pour cet enseignement. Étends ta main Seigneur sur tes enfants, sur tous ceux qui sont là, afin qu'ils puissent intégrer et comprendre comment ils peuvent utiliser et qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je viens de dire. C'est toi Seigneur qui donnes l'intelligence et la sagesse. Viens ouvrir notre intelligence. Père, dans le nom de Yeshua, je te bénis. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je salue, j'embrasse tous ceux qui sont connectés. Je vais céder la place au pasteur Justine pour que nous puissions passer des moments dans l'intercession. Soyez tous bénis. Pasteur. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu bénisse la servante de Dieu pour cet enseignement riche. Je voudrais rappeler que la parole de Dieu nous montre que la mort est venue à partir de la désobéissance d'Adam. En fait, c'est ça le message que la servante de Dieu nous donne, nous fait. Parce que beaucoup se posent effectivement cette question, pourquoi on meurt? Pourquoi on souffre? Pourquoi la terre nous produit des roses? Pourquoi on vit vraiment ce calvaire, cette galère? Si Dieu existait, avec douleur. Si Dieu existait, pourquoi cette souffrance? Oui. Nous avons franchement la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi Dieu a parlé aux prophètes, les gens qu'on n'a pas connus. Dieu a parlé à ses serviteurs pour révéler ce qui s'est passé depuis l'Éden, depuis le commencement. Donc, ne te pose plus la question, parce que lorsque Dieu va créer l'homme, il va donner une recommandation à l'homme que l'homme n'a pas pu respecter. Et à partir de là, la malédiction est descendue sur l'homme. Quand on parle de malédiction, on parle de mort. On parle de mort. Et la mort, c'est tout ce que l'homme vit aujourd'hui comme problème. La mort peut prendre plusieurs formes. La mort n'est pas ici forcément la mort physique. Ça peut être la mort aussi sur tous les domaines, dans tous les aspects de la vie de l'homme. Plan financier, ça ne marche pas. Matériel, ça ne marche pas. Je ne sais pas, les femmes stériles, beaucoup de problèmes. En fait, c'est juste l'image de la mort depuis l'Éden. Je voudrais que nous puissions prier ce soir. Parce que je n'aimerais pas vraiment que mon frère, ma soeur qui est connecté ce soir, je ne voudrais pas que tu restes encore avec la pensée, avec cette pensée qui te dit, mais pourquoi je souffre? Pourquoi on meurt? Pourquoi telle souffrance? Oui,
Nous avons péché depuis le commencement. Mais la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a péché, les ressortissants d'Adam, nous portons cette malédiction. C'est pourquoi nous sommes privés de beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté en Éden. Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé Jésus-Christ. Il dit il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'ancienne alliance, nous avons transporté la mort de l'ancienne alliance. Maintenant, la nouvelle alliance nous ramène la vie parce que c'est par Christ que nous vivons. C'est-à-dire la mort est vaincue. C'est pourquoi il y a certains problèmes qui subsistent tout simplement parce qu'on n'est pas encore rentré dans la nouvelle alliance, dans cette grâce-là. Christ a tout donné. Il a donné sa vie. Il est mort physiquement pour montrer. Dieu voulait démontrer l'amour qu'il a pour l'homme. Il est venu. Servant, Dieu vous parlera de ça prochainement. Donc, c'est parce que nous allons prier. Je voudrais que ce soir, tu puisses te débarrasser de cette pensée qui te hante. Que je souffre, je suis ceci, c'est vrai. Tant que nous serons dans ce corps physique, il y aura toujours cette souffrance. Mais nous avons un moyen par Christ, le ressuscité, qui peut qui peut ramener à la vie ce qui est mort. Alléluia. Christ, le ressuscité, peut ramener à la vie, c'est-à-dire que avant, certainement tu as accepté Christ dans ta vie, tu vis avec Jésus dans ta vie, mais tu vis certaines choses que tu ne comprends pas. Bien-aimé, tu peux toujours revenir, revendiquer ta position. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y aura point de femme stérile dans la maison de Dieu. La stérilité peut s'identifier, en fait, on peut voir la stérilité sur tous les plans. Financièrement, il y a une stérilité. Matériellement, il y a une stérilité. On peut voir tous les aspects. Quand on dit stérilité, on dit pauvreté. Mais nous, regardez Dieu au ciel. Nous sommes sur terre. J'ai un exemple bête. J'ai fait à manger. La nourriture est dans la marmite. Est-ce que la nourriture, la sauce partira de la marmite pour rentrer dans ma bouche? Mais non. Il y a toujours un petit protocole. J'ai fait à manger. Je dois me servir et je dois servir les gens pour manger. Dieu a tout accompli. Il a laissé la parole. Et dans cette parole, la Bible dit que la parole de Dieu est une puissance. Il nous a donné des recommandations. Il a laissé la parole. Il a laissé des promesses. La Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli les desseins de Dieu et exécuté sa volonté. Mes frères, mes sœurs, mais en fait, donc la parole de Dieu doit retourner à Dieu, oui. Mais tant qu'elle n'a pas encore accompli la mission, elle a été envoyée sur ta vie, elle ne retournera pas. Maintenant, c'est à toi de travailler avec cette parole, Seigneur. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Moi, je n'arrive pas à enfanter. Je revendique mes enfants. Je revendique ceci. Maintenant, Seigneur, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Christ a vaincu la pauvreté. Maintenant, je revendique, en fait, la parole. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu as la puissance. Tu as la parole de Dieu. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Tu as tout. Tu as le feu vert. Quand tu demandes, même quand tu vois que ça tarde, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Dieu a déjà entendu, même avant que tu ne sortes la parole de ta bouche. Tu commences à prier, il savait ce que tu allais dire. Maintenant, c'est à toi maintenant de mettre en pratique. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Tu attrapes Dieu, c'est-à-dire tu tiens Dieu au mot. Seigneur, tu as dit, tu te places devant Dieu avec cette parole. Alléluia. Donc, sache que la malédiction d'Adam n'a plus de pouvoir sur toi. Ne perds plus du temps à te poser la question, pourquoi je suis ceci. Non, tant qu'on vit sur terre et tant qu'on ne s'approche pas du Dieu vivant, pour nous débarrasser de ça, ça ne partira pas comme ça. On a accepté Jésus, c'est vrai. On aime le Seigneur, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai confessé la parole de Dieu pour me débarrasser de la malédiction?
La malédiction a été brisée à la croix de Golgotha. Maintenant, je dois confesser la parole pour dire, je refuse ça là, je refuse le célibat, je refuse ceci, je refuse cela. Bien-aimé, la parole. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier. Toi qui me regardes, certainement tu as un besoin qui te tient à cœur. Vous savez, tant que Isaac n'était pas encore venu dans les entrailles de Sarah, Sarah pouvait avoir de l'argent. Elle pouvait avoir toutes les richesses de la terre. Elle était toujours insatisfaite. Parce que Sarah attendait un fils. Sarah attendait un Isaac. Tu as un besoin qui te tient à cœur. Malgré tous les autres besoins, mais il y a quelque chose de spécial que tu attends de la part du Seigneur. Je veux que tu élèves la voix ce soir. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Peut-être tu as déjà demandé. Tu vas repartir vers le Seigneur. La Bible dit que vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ça veut dire que tant que tu n'as pas encore attrapé ce qui est à toi, ne laisse pas Dieu dans le repos. Ne laisse pas Dieu tranquille. Tu dois continuer à prier, à rappeler à Dieu. Vous allez lire Ésaïe 62. Il dit, il a placé des gardes. Les gardes, c'est qui? C'est toi et moi qui prions, qui rappelons à Dieu qu'est-ce sa parole, qu'est-ce que tu as dit, Seigneur. Tu as dit ça. Maintenant, je viens vers toi. Je vais t'inviter ce soir à élever la voix vers le Seigneur. Tu ne demandes plus, peut-être tu as déjà demandé. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas encore demandé, tu peux demander. Qu'est-ce que tu as en toi que tu n'as pas encore, t'as pas encore vu l'accomplissement de cette parole, de ce besoin-là. Tu ne touches pas, tu ne palpes pas encore ce que tu veux. Je veux t'inviter ce soir. Tu dois te révolter. Déjà, ne sois pas, comment on dit, ne dis pas que j'ai trop prié, mais le diable aussi, il ne se repose pas. Il sait que tu pries beaucoup. Il sait que tu as trop prié, mais lui, tu penses qu'il va te laisser tranquille? Tu vas commencer à prier avec moi ce soir. Tu vas présenter à Dieu le besoin de ton cœur. Peut-être si tu veux te marier, c'est vrai, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Oui, tu as besoin de quelqu'un. Peut-être c'est des finances. Peut-être c'est des enfants. Peut-être c'est le ministère. Peut-être c'est, je ne sais pas à quel niveau. Peut-être c'est ta famille. Je veux t'inviter ce soir à élever ta voix vers le Seigneur. Je dis, tant que Sarah n'avait pas encore reçu Isaac, elle était insatisfaite. Insatisfaite. Il fallait qu'Isaac descende dans ses entrailles et Sarah, pour que Sarah retrouve sa satisfaction. Et pourtant le mari était là. Tu vas te présenter au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Élève ta voix. Tu vas commencer à prier. Éternel notre Dieu, je viens te rendre grâce pour ta parole. Ta parole, tu nous montres. Seigneur, tu parles, tu as parlé sur les alliances ce soir. Parce que tu sais que beaucoup épreuves par rapport à toutes les souffrances, à toutes les difficultés que l'homme vit sur terre. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour cette parole. Maintenant Père éternel notre Dieu, le Dieu qui a tout accompli, le Dieu qui a tout donné, le Dieu qui a donné tout ce qu'il faut afin que nous soyons heureux, le Dieu qui nous a retirés de la malédiction. Seigneur, tu nous as retirés de la malédiction d'Adam. Nous ne la portons plus sur nous, Seigneur, parce que Christ s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. C'est pourquoi, Père, ayant cette bénédiction sur nous, nous venons, Seigneur, ce soir. Je te présente mon frère. Je te présente ma soeur, ceux qui ont besoin du logement, ceux qui ont besoin d'enfanter, ceux qui ont besoin, Seigneur, de se marier, ceux qui ont besoin, ceux qui sont éprouvés sur le plan financier. Oh Éternel, nous élevons nos voix vers toi ce soir. Ceux qui pleurent encore parce qu'ils veulent voir leur famille dans le Seigneur. Ils veulent voir leur famille dans la paix. Ils veulent voir la stabilité de la vie de leurs enfants. Père éternel, ce soir, nous venons auprès de toi te rappeler. Tu dis dans ta parole, Seigneur, de persévérer,
qu'en persévérant, c'est alors que nous recevrons ce que nous attendons de toi. Nous nous tenons devant toi ce soir, pas pour demander encore, mais pour persévérer, pour te rappeler, Seigneur, que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons la vivre, Seigneur notre Dieu. Tu es celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Oui, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, que tu es celui, quand tu dis une chose, tu l'accomplis, Père éternel. Nous élevons nos voix ce soir, Père, l'Église, ton peuple, tous ceux qui crient, oh Dieu de gloire, qui ont un cri particulier en eux, Seigneur, vers toi, Père éternel. Je prie afin que ce cri soit entendu. Je prie afin que ce cri soit accompagné d'un ange, Seigneur, qui vient matérialiser, Seigneur, qui ramène ta parole sur le physique, qui ramène ta parole à l'accomplissement ce soir. Éternel, entends le cri de ton peuple. Entends le cri. Tu n'as pas changé, Seigneur. Éternel, tu n'as pas changé. Le Dieu qui avait entendu le cri, les cris des enfants d'Israël en Égypte, pendant qu'ils vivaient l'oppression de Pharaon. Tu as entendu, tu es descendu par Moïse. Je prie, Seigneur, de descendre, éternel, d'une manière ou d'une autre, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, et que tu te manifestes, Père, et que, Seigneur, ta parole se fasse chère à l'endroit de chacun de nous. Que ta parole se fasse chère, éternelle. Qu'elle ne reste plus la parole, Seigneur, qui a été libérée, mais qu'elle se fasse chère, que nous puissions la toucher à travers une bénédiction, à travers ce que nous t'avons demandé. Seigneur, ce soir, nous nous tenons auprès de ton trône de grâce pour rappeler que tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Nous nous tenons auprès de ton trône de grâce, Père, pour te rappeler, Seigneur, tu as dit de persévérer dans la prière. Quand tu parles, quand tu dis, tu fais comme tu as dit. Manifeste-toi maintenant. Nous sommes à l'heure où nous devons vivre tout ce que tu nous as promis. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu nous entends. Éternel, nous savons que ton oreille est prête à nous entendre, prêt à nous exaucer. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Je voudrais encore t'inviter. Vous savez, le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Je veux que tu puisses présenter ce mois. Nous savons que le chiffre 9, ça parle un peu de beaucoup de choses. Mais je veux m'appuyer plus sur l'enfantement. Quand une femme enceinte, le plus souvent c'est au 9e mois que la femme enceinte. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé a un langage. Le 9e mois doit nous montrer ce mois que c'est un mois qu'on doit enfanter, on doit vivre lorsque ce mois finit. Nous devons vivre ce que nous attendons de Dieu. Je veux t'inviter à prier maintenant. Vous savez, quand il y a l'enfantement, il y a la douleur. C'est vrai que les blancs piquent les femmes au dos, mais normalement, l'enfantement que Dieu a laissé, c'est que tu dois éprouver la douleur. C'est la vérité. Et c'est ce que nous vivons, nous les femmes. Mais tu peux enfanter, tu peux passer encore par des moments difficiles. Et c'est ça pourra t'amener à voir encore de loin que, Seigneur, encore moi, mais non. Appuie-toi sur le 9e mois de l'année. Appuie-toi sur l'enfantement. Dis au Seigneur, à la fin de ce mois-là, quelque chose doit se manifester. Quelque chose doit se passer. Commence à élever ta voix. Bien-aimé, commence à parler. Commence à ordonner. Commence à parler à Dieu. Éternel, notre Dieu. Le Dieu de ta parole déclare que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais exactement comme tu l'as dit. Éternel, nous prions. J'élève ma voix ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils éternel, afin que, Père, ce mois d'enfantement, ce mois où nous devons enfanter, ce mois où nous devons voir ce que nous attendons de toi, au nom de Jésus-Christ, que ce mois travaille en notre faveur. Je commande au nom de Jésus, au
maintenant, je viens te presser pour laisser sortir ce qui nous appartient. Au nom de Jésus, je te soumets à accomplir la volonté, le plan de Dieu pour nos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que ta parole déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je viens ordonner au mois de septembre maintenant. Je commande à ce mois maintenant que tu enfantes tout ce qui est à chacun de nous. Tu enfantes tout ce qui est à ma famille. Tu enfantes le salut de ma famille. Tu enfantes toutes les bénédictions que l'Église attend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle au mois de septembre. Je commande au mois de septembre. J'ordonne que tu te soumets à la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, tu es mon serviteur. Tu es le serviteur de mon frère. Tu es le serviteur de ma soeur. Je commande au mois de septembre. Sers le peuple de Dieu. Sers-nous maintenant. Relâche tout ce qui est déposé sur toi. Relâche nos enfants. Relâche nos finances. Relâche nos bénédictions. Relâche nos mariages. Relâche tout ce qui nous appartient maintenant. Relâche nos maisons. La parole de Dieu déclare que nous posséderons les maisons que nous n'avons pas construites. Septembre, tu relâches nos logements. Tu relâches nos maisons. Tu relâches nos maisons. Tu relâches nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis le mois de septembre. Je bénis, je oins le mois de septembre. Et je viens éloigner ce mois de toute malédiction des hommes, toute mauvaise parole, tout mauvais langage, toute incantation faite de loin ou de près. Je l'éloigne du mois de septembre. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois est oint parce que l'Éternel a ordonné à la femme d'enfanter. Je déclare que ce mois est oint parce que l'Éternel a ordonné à ce mois d'enfanter tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rakashanda baba 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 baba. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est l'enfantement. Nous entrons dans la gloire de Dieu, dans les promesses de Dieu. Maintenant, toute malédiction des hommes, les paroles, les incantations, tout ce qui a été proféré contre le mois de septembre, contre nous à travers le mois de septembre, je viens annuler ces malédictions. Je viens effacer toutes ces confessions négatives sur nous à travers ce mois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous déclarons, nous proclamons, nous décrétons que le mois de septembre est un mois béni. Il relâche tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans complication. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix maintenant, bien-aimé. Vous savez, quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se dit sur toi. Tu ne sais pas les confessions qui sont en train d'être envoyées contre toi. Pendant que tu dors, pendant que tu es là, je voudrais vraiment que tu pries pour tes enfants, que tu pries pour ta famille, que tu pries pour l'église de Christ. La parole de Dieu dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Christ. Je veux que tu proclames la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue, de ta langue. Tu vas annuler les malédictions qui sont envoyées contre toi à travers le mois de septembre. Il y en a, tu vas annuler les malédictions qui sont envoyées pour activer ce virus corona. Vous savez, c'est le moment de prier, c'est le moment d'annuler, c'est le moment d'anéantir. Ne dis pas que Dieu a envoyé, Dieu n'a rien envoyé. Dieu n'a rien envoyé. Là, tu peux maintenant t'élever. Dieu peut permettre que l'ennemi travaille
pour ramener son peuple à lui. Tous ceux qui vivent à l'aise dans le péché et tout, Dieu secourt pour ramener le cœur de ses enfants à lui. Maintenant, c'est terminé, trop c'est trop. Nous allons annuler, détruire tout ce qui se fait dans les coulisses contre les peuples, contre l'église de Christ. Élève ta voix contre ta vie, tes enfants, ta famille. Roshika bandaka sekere bebe yokontoko se rabababababa yakanta karaba sondoria bakanta rikandoko shekere bebe. Au nom puissant de Jésus, je commande, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, tout ce qui avait été scellé dans le monde des ténèbres pour troubler les peuples, pour perturber ce moment. Oh Dieu de gloire, Seigneur, tu as dit tout ce que je déciderai sur terre sera décidé dans les cieux. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler, anéantir tous les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi est en train de rajouter, qui ne vient pas de Dieu. Je le détruis à travers ce virus corona. Je détruis tout mauvais vent maintenant. Je détruis, je viens arrêter ce fléau. J'arrête ce fléau. J'arrête ce fléau. J'arrête ce fléau. Je commande au nom de Jésus à ce fléau de stopper son activité. Je stoppe son activité dans les vies des gens, dans les nations, dans chaque ville, village. Je viens stopper ce fléau au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit toutes choses passeront. Je commande, j'ordonne que toi, coronavirus, tu passes. Tu passes maintenant. Tu recules maintenant. Dans les plus profonds des abîmes. Tu recules, tu passes. Parce que c'est Christ, le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le chef suprême de l'univers. De cet univers. Christ est le chef suprême. Je proclame la Seigneurie de Christ dans les nations. Je proclame la Seigneurie de Christ dans les villages. Je proclame la Seigneurie de Christ dans chaque famille. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, élève-toi. Mon Dieu, que toute l'atmosphère de nos familles soit assainie. Nous assainissons l'atmosphère. Nous assainissons le climat. Nous assainissons tout climat des nations. Nous assainissons nos maisons. Nous assainissons nos villes. Nous assainissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Tu es la parole de vie. Tu es la parole faite chair. Tu es le roi puissant. Celui qui est venu pour libérer les captifs. Nous te proclamons, Seigneur, roi des rois, dans chaque nation maintenant, Seigneur, que tu te lèves, que tu fasses ton entrée et les portes de malédiction, de maladie, élève-le longtemps. Seigneur, tu te plantes comme roi, celui qui a créé les peuples, afin de les ramener à toi, Seigneur. Manifeste-toi maintenant, éternel notre Dieu. Seigneur, merci, parce que tu le feras. Merci, parce que tu agis maintenant. Merci, parce que tu dis dans ta parole que les ténèbres ne règneront pas toujours. Merci parce que c'est la victoire maintenant. Merci parce que ta lumière, lui, ta lumière descend et envahit la terre. Au nom puissant de Jésus. Et les ténèbres se dissipent. Béni soit ton nom, notre Dieu. Nous te bénissons ce soir. Nous te proclamons roi ce soir. Merci parce que tu es le roi de nos familles, le Dieu de nos maisons, le Dieu de nos vies. Sois hautement célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Louange à toi pour ces moments. Honneur à toi pour ces moments de prière, Seigneur. Notre Dieu, notre roi. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais ta parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu accomplis la parole de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, gloire te soit rendue. Je recommande tous ceux qui étaient connectés ce soir à ta grâce et à ta protection divine. Je te remets leur famille entre tes mains, Seigneur. Éternel, prends soin de tes enfants.
Étends ta main, mon Dieu, que celui qui est fatigué dans son homme intérieur reprenne les forces ce soir, au nom puissant de Jésus. Que son moral reçoive la paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais l'annonce. Ok. Nous avons culte, je rappelle qu'on a culte dimanche à 11h. Le culte commence à 11h. Donc vraiment invite ton frère, invite ta soeur, invite les autres. Vous savez, en ce moment, beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, beaucoup ont besoin aussi de prière. Invite les autres. Oui, ceux qui sont au Havre, ceux qui sont sur le Havre, il y en a qui connaissent l'endroit, mais ceux qui ne savent pas, c'est 4 rue Bernard Lachèvre. C'est pas difficile à retrouver, c'est juste en face de Auchan. Donc, soyez richement bénis. Le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.